Et si le vrai problème sur les applications de rencontres, ce n'était pas ton physique, ni même ce que tu dis, mais la manière dont tu te présentes et l'énergie que tu dégages dès les premières secondes? Pourquoi certaines personnes obtiennent des réponses sans effort? Pourquoi certaines conversations meurent alors qu'elles avaient bien commencé? Et pourquoi la majorité des profils passent totalement inaperçus, même quand ils sont corrects? Pose-toi cette question honnêtement. Et si tu faisais exactement comme tout le monde et que c'était ça le problème? Aujourd'hui, on va voir 10 conseils méconnus pour draguer sur les applications de rencontres. Pas des phrases toutes faites, pas des astuces clichés, mais des leviers psychologiques simples qui changent complètement la manière dont on te perçoit, dès le premier swipe. Conseil numéro 1. Optimise ta première photo pour raconter une histoire, pas juste montrer ton visage. Ta première photo, c'est comme la couverture d'un livre dans une librairie bondée. Personne ne lit le résumé si la couverture n'éveille rien. Sur les applications de rencontres, on ne swipe pas un visage, on swipe une émotion, une promesse, une histoire implicite. Montrer ton visage est nécessaire, mais insuffisant. Ce qui fait la différence, c'est le contexte. Ce que tu fais, l'énergie que tu dégages, le mode de vie que tu suggères. Une photo où tu es en mouvement, dans un lieu qui raconte quelque chose de toi, crée instantanément plus de projection qu'un selfie neutre. Elle donne envie d'en savoir plus. Elle ouvre une conversation sans un mot. Une bonne première photo répond inconsciemment à cette question. Comment je me sentirais dans son monde? C'est pour ça que certaines photos imparfaites performent mieux que des portraits trop lisses. Elles paraissent vivantes, accessibles, incarnées. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu tombes sur un profil objectivement beau, mais totalement oubliable. Puis un autre profil, pas forcément plus attirant physiquement, mais avec une photo qui dégage quelque chose. Et tu t'arrêtes. Tu swipes, parce que ton cerveau a senti une histoire, pas juste un visage. Les chiffres confirment ça. Selon une étude menée par OkCupid et Hinge, les profils dont la première photo montre une activité ou un contexte clair génèrent jusqu'à 40% de matchs en plus que ceux avec un simple portrait neutre. En clair, sur les applis, ce n'est pas ton visage qui séduit en premier, c'est la vie que ta photo laisse imaginer. Conseil numéro 2. Utilise une bio courte qui suggère plutôt qu'elle n'explique. C'est comme une porte entr'ouverte plutôt qu'une vitrine en plein jour. Tu ne montres pas tout, mais tu donnes envie d'entrer. Sur les applications, la curiosité vaut plus que l'explication. Une bio trop longue rassure peut-être, mais elle ne fait pas rêver. L'objectif n'est pas de tout dire sur toi, mais de donner une direction, une énergie, un univers, une intention. Une phrase bien choisie peut déclencher une projection, une question, un sourire. Moins tu expliques, plus l'autre complète avec son imagination. Et c'est exactement là que naît l'attraction. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Tu tombes sur un profil avec une bio interminable, correcte, logique, mais oubliable. Puis juste après, une bio avec une seule phrase intrigante, un détail, une touche d'humour. Et sans trop savoir pourquoi, c'est celle-là qui te reste en tête. Parce qu'elle te laisse un espace pour t'impliquer. Les chiffres le confirment. Selon une analyse de données menée par OkCupid, les profils avec des bios courtes et ouvertes génèrent jusqu'à 30% de messages en plus que ceux qui expliquent trop ou listent des caractéristiques. En clair, sur les apps, ce n'est pas celui qui dit le plus qui attire, c'est celui qui donne envie d'en savoir plus. Conseil numéro 3. Ouvre la conversation avec une observation personnalisée, pas un compliment banal. C'est comme entrer dans une pièce et dire quelque chose qui prouve que tu as vraiment regardé autour de toi. Une observation personnalisée, c'est montrer que tu ne parles pas au hasard, mais à cette personne précise. Les compliments génériques du type «t'es belle» ou «j'aime ton sourire» sont vite oubliés, parce qu'elle les reçoit des dizaines de fois. A l'inverse, une observation ciblée capte immédiatement l'attention. Un détail de sa bio, une activité sur une photo, une contradiction amusante, une curiosité sincère. Tu passes ainsi du rôle de un match de plus à celui de quelqu'un qui voit vraiment. Ce type d'ouverture crée 3 choses puissantes. Elle se sent remarquée et non consommée, la conversation. Démarre naturellement, tu te différencies sans forcer. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un te disait quelque chose de précis sur toi et tu t'en souvenais longtemps après. Pas parce que c'était flatteur, mais parce que c'était juste, attentif, personnel. Sur les applis, c'est exactement la même mécanique.
Selon une étude publiée dans le Journal of Computer Mediated Communication, les messages d'ouverture basés sur une observation personnalisée obtiennent jusqu'à 60% de réponses en plus que les compliments génériques, car ils activent un sentiment immédiat de reconnaissance et de curiosité. En clair, si tu veux une vraie conversation, commence par montrer que tu as vraiment regardé. Conseil numéro 4. Pose une question émotionnelle plutôt qu'un ça va. C'est comme frapper à une porte en douceur au lieu de sonner à l'alarme. Un ça va est poli, mais il n'ouvre rien. Une question émotionnelle, elle, invite l'autre à entrer dans une vraie interaction. Sur les applications, tout le monde demande ça va, résultat, réponse automatique, échange plat, conversation qui meurt vite. Une question émotionnelle change complètement la dynamique parce qu'elle touche à l'intérieur, pas à la surface. Par exemple, qu'est-ce qui t'a fait sourire récemment? C'est quoi la chose que tu préfères dans ton quotidien en ce moment? Qu'est-ce qui te donne vraiment envie de rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Ce type de question montre 3 choses très fortes. Tu es attentif, tu es différent. Tu cherches une connexion, pas juste une réponse. Et ça crée immédiatement plus d'engagement émotionnel. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quelqu'un t'a posé une question un peu différente, plus personnelle, et sans t'en rendre compte, tu as répondu plus longuement. Tu t'es livré davantage. La conversation t'a paru plus fluide, plus agréable. Ce n'était pas la personne en soi, c'était la qualité de la question. Les chiffres le confirment. Selon une étude publiée dans le Journal of Computer Mediated Communication, les conversations débutant par une question émotionnelle génèrent jusqu'à 2 fois plus de réponses longues et 60% plus de chances d'aboutir à un rendez-vous comparé aux ouvertures banales. En clair, si tu veux te démarquer sur les applis, ne demande pas comment ça va. Demande ce que l'autre ressent. Conseil numéro 5. Réponds avec un peu de mystère au lieu de tout dévoiler. C'est comme entrouvrir une porte sans jamais l'ouvrir complètement. On aperçoit quelque chose d'intéressant à l'intérieur et on a envie d'en voir plus. Le mystère, en séduction, n'est pas un jeu. C'est un espace laissé à l'imagination. Sur les applications, beaucoup font la même erreur. Ils expliquent tout, racontent toute leur vie, donnent toutes les réponses immédiatement. Résultat, plus rien à découvrir. Or, le désir naît rarement de ce qui est totalement accessible. Répondre avec mystère, ce n'est pas être flou ou distant. C'est choisir de ne pas tout dire d'un coup. Tu donnes une information, mais tu laisses volontairement une zone ouverte. Tu réponds, mais tu suggères qu'il y a plus derrière. Tu montres une facette, pas tout le tableau. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Une personne te répond de manière intéressante, mais sans tout expliquer. Et sans t'en rendre compte, tu réfléchis à quoi répondre, tu as envie de relancer, tu te demandes ce qu'elle voulait vraiment dire. A l'inverse, quelqu'un qui te déballe tout immédiatement t'éteint souvent sans le vouloir. Les études en psychologie sociale montrent que l'effet Zeigarnik joue un rôle clé en séduction. Le cerveau retient et désire davantage ce qui est incomplet ou partiellement révélé. Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology montre que les interactions laissant une part d'inachevé augmentent l'intérêt et l'engagement émotionnel de plus de 30%. En clair, sur une application de rencontre, ce que tu ne dis pas compte parfois plus que ce que tu dis. Conseil numéro 6. Laisse parfois la conversation respirer au lieu d'enchaîner. C'est comme une musique. Si toutes les notes s'enchaînent sans silence, elle devient vite fatigante. En séduction, le silence et l'espace sont aussi importants que les mots. Une conversation qui respire donne envie. Une conversation qui déborde étouffe. Sur les applications, beaucoup pensent que répondre vite et beaucoup est un avantage. En réalité, enchaîner sans pause peut créer l'effet inverse. Tu banalises l'échange, tu supprimes l'anticipation, tu enlèves toute tension, tu donnes l'impression d'être trop disponible. Laisser respirer la conversation, ce n'est pas ignorer. C'est savoir s'arrêter au bon moment. Tu réponds de façon intéressante, puis tu laisses l'autre revenir vers toi. Tu closes sur une phrase ouverte. Tu termines sur une émotion plutôt que sur une question fermée. Tu montres que tu as une vie, un rythme, une énergie indépendante. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Une conversation qui démarre bien, fluide, agréable, puis qui s'éteint sans raison claire. Souvent, ce n'est pas le manque d'intérêt, c'est l'excès. Trop de messages, trop vite, trop plein.
et inconsciemment, l'autre décroche. Les données vont dans ce sens. Selon une étude menée par OkCupid, les conversations qui alternent réponses et pauses naturelles ont 30 à 40% plus de chances de déboucher sur un rendez-vous, car elles maintiennent une tension et une curiosité émotionnelle. En clair, sur les applis, ce n'est pas celui qui parle le plus qui séduit, c'est celui qui sait quand se taire. Conseil numéro 7, crée une mini-connexion avant de proposer un rendez-vous. C'est comme allumer une petite flamme avant d'essayer de faire un feu de camp. Si tu proposes un rendez-vous sans chaleur préalable, ça tombe à plat. Mais si une connexion est déjà là, même légère, l'invitation devient naturelle. Sur les applications, beaucoup font la même erreur. Ils parlent un peu, puis proposent trop vite un rendez-vous. Résultat, l'autre ne ressent rien de particulier, donc elle hésite ou refuse. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le timing exact, c'est l'état émotionnel. Une mini-connexion, c'est quand vous avez ri ensemble, vous avez partagé une émotion, vous avez un petit inside joke, l'échange devient fluide, elle s'investit autant que toi à ce moment-là, le rendez-vous n'est plus une demande. C'est une continuité logique. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un te proposait de te voir, sans que tu ressentes vraiment l'envie. Pas parce que la personne était mauvaise, mais parce qu'il manquait ce petit déclic émotionnel. A l'inverse, quand la connexion est là, tu dis oui, presque sans réfléchir. Selon une étude publiée dans le Journal of Computer Mediated Communication, les rendez-vous proposés après une interaction émotionnelle positive ont 3 fois plus de chances d'être acceptés que ceux proposés trop tôt ou de manière neutre. En clair, avant de proposer un rendez-vous, assure-toi qu'il se passe déjà quelque chose entre vous. Conseil numéro 8. Utilise l'humour léger plutôt que la séduction directe. Imagine une porte entrouverte plutôt qu'une porte forcée. L'humour léger fonctionne comme une invitation subtile. Il met à l'aise, intrigue et crée une complicité immédiate, sans pression. A l'inverse, la séduction directe peut sembler lourde, prévisible ou intéresser trop vite. Sur les applications, tout le monde complimente, flatte ou tente d'impressionner. L'humour, lui, te distingue. Une remarque amusante, un décalage fin, une autodérision maîtrisée montre de l'intelligence sociale et émotionnelle. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix. Tu proposes un moment agréable à partager. L'humour crée aussi un filtre naturel. Si elle rit ou rebondit, la connexion est là. Si elle ne réagit pas, tu sais rapidement que l'énergie n'est pas alignée, sans t'exposer ni t'investir inutilement. Les études en psychologie sociale montrent que l'humour est perçu comme un marqueur de confiance, d'intelligence et d'attractivité durable, bien plus que les compliments directs, surtout en phase de première interaction. Conseil numéro 9. Sois cohérent entre ton profil et ta façon d'écrire. C'est comme une bande-annonce qui promet un film et qui mène à une histoire totalement différente. Si ce que tu montres sur ton profil ne correspond pas à la manière dont tu parles, la connexion se casse immédiatement, même si la personne ne sait pas expliquer pourquoi. Ton profil crée une attente émotionnelle. Ton écriture doit la confirmer. Si tu te présentes comme quelqu'un de drôle et léger, mais que tu écris de façon froide ou sérieuse, il y a une dissonance. Si ton profil dégage de la profondeur, mais que tes messages sont plats ou génériques, l'intérêt chute. La cohérence rassure. L'incohérence crée du doute. Sur les applications, l'autre cherche inconsciemment une chose. Est-ce que ce que je ressens en regardant ce profil correspond à ce que je ressens en parlant avec cette personne ? Si la réponse est non, même sans raison claire, l'attraction diminue. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un match prometteur, un profil qui t'attirait. Puis quelques messages plus tard, tu sens que ça ne colle pas. Rien de grave n'a été dit. Mais l'envie est retombée, parce que l'énergie perçue n'était pas alignée avec la réalité. Selon une étude publiée dans le Journal of Computer Mediated Communication, les profils perçus comme cohérents entre images, description et style de communication génèrent jusqu'à 60% plus de rendez-vous réels, car le cerveau associe la cohérence à la fiabilité et à l'authenticité. Conseil numéro 10. Propose un rendez-vous tôt quand l'énergie est bonne. C'est comme retirer un plat du four au bon moment. Trop tôt, il n'a pas pris. Trop tard, il est sec. Sur les applications, le bon timing fait toute la différence. Quand l'échange est fluide, léger,
drôle ou complice, c'est là qu'il faut proposer un rendez-vous, pas après des semaines de messages. Plus tu attends, plus la conversation s'épuise. Les applis ne sont pas faites pour créer une relation par message, mais pour ouvrir une porte vers le réel. Proposer un rendez-vous tôt montre 3 choses essentielles. Tu es clair dans ton intention, tu es confiant sans être pressant, tu ne cherches pas à te cacher derrière l'écran. À l'inverse, attendre trop longtemps crée de la confusion, de la lassitude ou laisse la place à d'autres options. L'énergie qui existait au début se dilue et ce qui aurait pu être naturel devient forcé. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Une conversation géniale au début, des échanges quotidiens, puis ça s'essouffle. Personne n'ose proposer. Les réponses ralentissent. Et un jour, plus rien. Ce n'était pas un manque d'intérêt au départ, c'était un manque de passage à l'action au bon moment. Selon une étude publiée dans le Journal of Computer Mediated Communication, les conversations qui mènent à un rendez-vous dans les 7 premiers jours ont près de 3 fois plus de chances de déboucher sur une rencontre réelle que celles qui s'étirent trop longtemps. En clair, quand l'énergie est là, ne la stocke pas. Transforme-la.